Lors de la deuxième fondation, c'est une poignée de frères de bataille de la 19e Légion qui fut sélectionnée pour constituer la base du chapitre des Raptors. La raison de leur faible nombre est l'hérésie d'Horus. Lors de la guerre civile, la Raven Guard y perdit une grande partie de ses effectifs. Selon nos sources, les premiers membres de ce chapitre sont les initiés en formation sur délivrance lors du massacre du site d'atterrissage. Ils formèrent à eux seuls une compagnie létale et furent utilisés de façon intensive pour leur efficacité durant les rébellions du maître de guerre. Isolés de leur primarque Corvus Corax et sans aucun ravitaillement possible, ils combattirent dans les profondeurs de la galaxie les forces de Horus Lupercal. Avec des effectifs plus que réduits, les initiés de la 19e Légion sont destinés à devenir les Raptors et s'adaptèrent. Embuscade, sabotage, assassinat, leurre, les fils du corbeau utilisèrent leur petit nombre à leur avantage dans des doctrines martiales plus contemporaines. À la fin de l'hérésie d'Horus, les Raptors commencèrent leur nouvelle vie chapitrale par la poursuite des légions renégates jusqu'à l'œil de la terreur. À la frontière de la déchirure du Warp, ils finirent par trouver un monde et s'y sont installés afin de servir de mur aux Space Marines renégats. Entre la 4e et la 5e croisade noire, le chapitre est considéré comme détruit à la suite de la destruction de leur monde chapitral et la disparition du combat soudain de leurs effectifs. Cet événement fut leur première grande tragédie. Durant 2 millénaires, les Raptors se reconstruisirent dans l'ombre, au plus profond de l'espace. Ils se préparaient dans le silence. Après 2000 ans d'entraînement et de préparation, les Raptors sortirent des profondeurs spatiales en sauvant la mise lors des guerres de Caberlad. Ils furent réinscrits dans les rapports après 2 millénaires de silence radio. Ils ne révélèrent qu'à ce moment-là où ils opéraient secrètement depuis. Et c'est au plus profond de la nébuleuse de la spirale du bégaiement, au nord du segmentum solar, qu'ils se sont cachés tout ce temps. Parmi tous leurs actes, le plus connu reste quand même celui de la campagne Sancta Angelis, qui fut une source de formation pour les nouveaux Raptors. Au fond du segmentum pacificus, non loin de Tempête Warp, une force de frappe Raptor entreprend une campagne de 30 ans face à une Wag orque. Les premiers contacts furent sanglants pour les Astartes qui avaient sous-estimé la menace orcoïde Iron Gol. Après s'être replié, puis réorganisé, le commandement de la force de frappe établit une doctrine similaire à celle de leurs frères de la Raven Guard. C'est une tactique de harcèlement et de sabotage qui est alors mis en place. Sans aucun renfort possible, à cause des tempêtes Warp, ils étaient seuls face à leur destin. 50 Space Marines face à toute une horde de peaux vertes. Les campements orques furent alors pillés un à un avant d'être réduits en cendres. Des incendies, eux, se déclaraient et les orques fuient pour finalement tomber dans des pièges mortels des héritiers de Corax. Ils utilisèrent les orques à leur avantage en montant les clans les uns contre les autres pour finalement attiser une rivalité en assassinant les cibles les plus importantes, faisant porter le chapeau à un autre clan. C'est à ce moment que les Raptors décidèrent de modifier leur armure avec des modules de camouflage ad hoc. Épuisés de chasser un ennemi invisible, les orques commencèrent alors à s'entretuer. Quand le bain de sang se termina, les Raptors se montrèrent face aux derniers orques. La campagne prit fin lors d'une bataille rangée entre les Raptors survivants et les orques restants. Le dernier orque sur pied était le chef Iron Gol qui perdit la tête avant que son corps n'implose sous les bolts. Les membres survivants de cette campagne sanglante étaient moins de 25 à rentrer sur leur monde chapitral. La campagne militaire de Sul-Salide est le moment où l'entièreté du chapitre fut déployée au même endroit simultanément. Leur doctrine d'infiltration et de guérilla brilla encore une fois pour mater une hérésie dans le sous-secteur. Utilisant l'Astra Militarum à bon escient, les Raptors infiltrèrent l'état-major renégat pour y faire le ménage tout en sabotant les lignes de ravitaillement des traîtres et ainsi donner des contre-ordres aux hérétiques. Peu de temps après, les troupes des renégats tombèrent dans le désarroi et l'anarchie pour finir écrasées sous le poing de la garde impériale. Les dernières poches de résistance ont, elles, été démantelées par des équipes d'extermination Raptor, tandis qu'une équipe d'infiltration se rendit au Palais Céleste.
Plus loin, dans la section des ordinators, ils coupèrent la tête du serpent en éliminant les chefs de la rébellion. Leur présence fut elle aussi marquante qu'utile dans la guerre de Badab. Lors de l'opération Sedna, Lukf Oron, maître de chapitre des Astral Claws, mena une guerre civile. Il se souleva face à l'Imperium et rassembla de nombreux chapitres sous sa bannière. Surngrad est une planète glaciaire. En plus de son terrain difficile, des tourelles AA et des batteries de canons laser ont été installées. C'est toute une compagnie d'Astartes des Astral Claws et plus d'1 million de soldats locaux corrompus qui gardent cet endroit. L'assaut n'étant pas à la faveur de l'attaquant cette fois-ci, les Raptors optent pour leur maîtrise de la furtivité. Les Space Marines loyalistes se posèrent sur la banquise avec des véhicules d'infiltration à 300 km de leur cible. Une fois sur place, ils utilisèrent leur module de camouflage afin de se fondre dans le décor arctique. Durant plusieurs semaines, ils marchèrent sur la banquise dans le silence et utilisèrent la météo à leur avantage, se servant des orages électriques pour lancer des assauts et les tempêtes pour se fondre dans le décor. Après avoir mis hors service les batteries anti-aériennes, ils transmirent l'information aux Salamanders qui attendaient le signal. Rapidement, la rébellion de cette planète fut matée et une fois que les fils de Vulcan arrivèrent sur le terrain, il ne restait plus que cendres et désarroi. Durant la suite des opérations, Lias Isodon, maître de chapitre des Raptors, se proposa pour prendre en main la coalition de Space Marine loyalistes du secteur. C'est d'un rejet amer qu'il goûte au refus des autres chapitres qui vont finalement élire Karab Kuln des Red Scorpions. Malgré cela, les Raptors acceptèrent de suivre les ordres, et au fil des années, ce rejet amer finit par devenir une forte amitié qui créa de nombreux liens entre les frères des deux chapitres respectifs. Ils participèrent à de nombreuses autres opérations durant cette guerre, mais l'une des plus importantes fut leur participation à la traque du maître de chapitre Huron, mais aussi à la mise en place de nombreux plans pour tenter de l'assassiner. De nombreuses tentatives ont en lieu et coûté beaucoup aux Raptors, qui vont devoir prendre plusieurs années à se remettre de leurs pertes. Durant l'ère Indomitus, les Raptors ont fait partie des premiers chapitres à répondre à l'appel du père des Ultramarines pour la mobilisation de chapitres dans la croisade du même nom. Très vite, Roboute et Gilliman comprit l'atout que les Raptors représentaient pour l'Imperium et fit convoquer le maître de chapitre, Lias Isodon. Le primarque demanda alors que les Raptors ne fournissent pas une, mais 3 forces de frappe dans toute la croisade Indomitus. Honoré d'avoir été reconnu par un fils direct de l'empereur, Lias Isodon accepta sans broncher. Encore à l'heure actuelle, les Raptors s'enfoncent aux 4 coins de la galaxie avec le reste de la croisade Indomitus. Le lieutenant Serranis est le dirigeant de la troupe de reconnaissance des Raptors de la force de frappe pour la flotte Primus. Honorant son serment de loyauté, il mène lui-même ses troupes à travers les pièges fourbes des corsaires à Eldari. À la tête de ses troupes, il se lança à l'abordage du Valanite, le vaisseau amiral des Xénos, et se fraya un chemin jusqu'à leur lâche de chef pour que sa tête roule sur le sol en moins d'1 heure. Dans la flotte Secundus, les Raptors combattirent aux côtés des Black Templars. Les premières relations furent difficiles entre les deux chapitres. Mais à force de combattre côte à côte, ils reconnurent tous deux leurs talents particuliers, jusqu'à devenir les plus féroces duos de chapitres de l'Adeptus Astartes. Pour la purification d'un monde hérétique, les Astartes durent combattre avec les sœurs de bataille de l'Adeptas Sororitas. Les sœurs et les frères croisés assiégèrent l'ennemi, causant suffisamment de troubles pour que les équipes d'extermination puissent passer inaperçues dans les lignes ennemies et finalement éliminer les dirigeants de cette traîtrise. C'est sur Darovar que le sergent Octor Guéris tailla son nom. Dirigeant une équipe d'extermination pour la flotte Tertius, le sergent s'est infiltré avec ses hommes dans le manoir de la maison Mandracor. Tout ceci afin d'y assassiner au moins 7 nobles renégats tombés dans l'ivresse du chaos. Cependant, il ne peut pas y avoir que des réussites. Car c'est bien dans cette même flotte que le capitaine Cassian ainsi que ses frères de la première compagnie
firent face aux croisades du massacre de Khorne. L'adversaire redoutable fit subir des pertes effroyables aux Raptors, alors que le capitaine put donner volontiers sa vie pour stopper les engences du chaos. Malgré ces pertes, leur croisade continue. Le maître de chapitre arpente la galaxie avec ses meilleurs éléments pour répondre aux éléments d'aide de l'Imperium ou mener des missions de déstabilisation face à l'ennemi toujours plus grand. Lias Isodon est celui qui dirige les Raptors. Son nom se fit connaître lors des rébellions du 4e cadran, un conflit d'il y a maintenant plusieurs siècles se déroulant dans le segmentum solar. Il est la représentation parfaite de ce que doit être un Astartes du chapitre des Raptors. Calme, discret, mortel et ingénieux. Il est tant un stratège d'excellence qu'un tireur d'élite hors pair. Maître de l'embuscade tout autant que de l'infiltration ou du sabotage, il est quelqu'un d'humble et de réfléchi, sachant admettre qu'il a besoin d'aide de temps à autre. Il n'est pas rare que Lias Isodon concède une victoire à l'ennemi afin de gagner la guerre. Il est d'un caractère taciturne et ne parle que si c'est utile, stoïque et ne se laissant aller que très rarement aux festivités des victoires. Ses frères lui accordent une confiance aveugle, tous pleinement conscients de son esprit perspicace. Contrairement à d'autres maîtres de chapitre, Isodon ne possède pas d'arme de mêlée particulière, à l'exception de son couteau de combat, comme tous ses frères. Cependant, il possède comme arme à feu un bolter relique modèle Omen nommé Malveillance. Cette arme l'accompagne depuis ses premiers pas dans le chapitre et son arrivée dans la 10e compagnie jusqu'à son élévation au statut de maître de chapitre. Malveillance n'a pas de réelle différence avec les bolters de ses frères. Simplement une modification interne, lui offrant une cadence de tir et une portée accrue. Il utilise la plupart du temps des bolts Kraken ou Feu d'Enfer. Les Raptors suivent les préceptes du Codex Astartes, y adhérant ouvertement. Descendants du primarque de la Raven Guard, les Raptors considèrent cet ouvrage comme un ensemble de doctrines et de directives fonctionnelles et efficaces. Le Codex de Roboute Guilliman est pour eux un dogme, une idéologie dans laquelle il faut croire et obéir sans poser la moindre question. Ils ont alors combiné leurs idéaux de leur héritage venant de délivrance et la rigoureuse doctrine droite et structurelle du Codex Astartes. Ils abordent leur héraldique sur leur épaulière gauche et leur rôle tactique sur la droite, tandis que leur compagnie, elle, est inscrite sur la genouillère droite. Les gardes sont eux indiqués par de fines bandes pour les sergents, tandis que les lieutenants et les capitaines sont eux marqués par des bords d'épaulières argentées ou dorées. Le Raptor ne va pas s'adonner à des représentations ostentatoires de son chapitre. Même les capitaines, qui peuvent pourtant afficher des héraldiques personnalisées, se contentent d'une imagerie simple et discrète. Souvent une simple bande aux couleurs de leur compagnie. Les Raptors s'organisent en force de frappe et adoptent des tactiques d'agression et de retraite afin d'épuiser l'adversaire tout en l'empêchant de répliquer. Ils évitent de couvrir leur armure de sang par des combats au corps à corps et préfèrent montrer leur talent irréfutable de tireurs de précision, même chez les Space Marines. C'est par des éliminations propres et sans bavure que les Raptors agissent, silencieux et mortels. Ils utilisent de façon abusive leur éclaireur et conservent un large effectif de landspeeder de tout type. Jamais il n'est ou ne sera possible de voir un Raptor se lancer dans une bataille perdue d'avance ou de réaliser une victoire à la Pyrrhus. Ils gardent leurs troupes précieusement, jusqu'au moment opportun de couper toutes les têtes de l'ennemi d'un seul coup. Le maître de chapitre encourage la pensée indépendante à tous les niveaux dans le chapitre. Celui-ci estime que la réflexion personnelle et les initiatives sont les choses les plus précieuses qu'un chapitre peut posséder. Ils emploient alors des façons peu orthodoxes de combattre. Camouflage, piratage, désinformation ou guérilla. Ils rappellent aux plus anciens l'Alpha Légion pré-hérésie. Les troupes des Raptors sont celles qui utilisent le plus de tout le chapitre confondu les armures modèle Phobos, à l'exception des Dreadnoughts et des troupes spécialisées. Le chapitre est presque entièrement composé de Reavers ou d'armures MK6, Interceptor ou Infiltrator.
Leurs dreadnoughts ne sont eux que très rarement utilisés et souvent remplacés par des exo-armures Invictor. Les Raptors recrutent à de nombreux endroits de la galaxie, que ce soit dans des mondes autour de leur monde chapitral ou encore sur des planètes qu'ils ont libérées, comme dans la garde impériale, s'ils sont assez jeunes et prometteurs. Ce multiculturalisme a évité au chapitre de connaître une certaine croyance ou rituel comme de nombreux autres chapitres. Chaque recrue a le droit et le devoir d'offrir son point de vue sur l'art de la guerre ou même sur la survie, tout en étant respecté par ses nouveaux frères, même s'ils ne partagent pas la même conception du monde. Les formateurs encouragent les recrues à développer une pensée indépendante, mais aussi de partager avec leurs frères leur expérience ou leur passé afin de forger des liens solides et indéflectibles. L'instabilité du patrimoine de Corvus Corax dont ils ont hérité rend les Raptors de plus en plus instables et provoquant des psycho-endoctrinements plus longs que les autres chapitres. Une fois ce défi surmonté, les jeunes titulaires sont maintenant des néophytes et intègrent la 10e compagnie en tant que membres de force de frappe, jouant dès leur intégration un rôle clé. Cependant, par leur nombre de recrutements, ils engendrent souvent des pertes effroyables parmi les nouveaux frères de bataille. Mais ceux qui en sortent indemnes sont ensuite d'excellents Astartes maîtrisant l'art de la chasse et de la guérilla à la perfection. La planète chapitrale de ces Astartes au passé mystérieux est Tarangast, un monde au climat tempéré, couvert de milliers de petites archipels, avec un nombre de biomes très variés. Allant des montagnes gelées, aussi tranchantes que des lames de rasoir, jusqu'aux jungles impraticables pour finir dans les immenses cavernes des vastes déserts, cette planète constitue en elle-même un terrain d'entraînement parfait pour les Raptors. Tarangast est atteint d'une anomalie gravitique, faisant rapidement fluctuer les conditions météorologiques de la planète entière. Renforcé par ces difficultés naturelles, le peuple de Tarangast s'est forgé dans la sueur et le travail pour finalement donner une population brave et innovante, endurcie par elle-même. Nombreux sont les aspirants prometteurs du chapitre venant de Tarangast. Ceux qui survivent aux épreuves pour devenir Astartes sont alors emmenés sur la barge de bataille des Raptors, pour y recevoir les bienfaits de l'Apothicarion. Tout au long de leur existence, les Raptors subirent de lourdes pertes, mais à chaque fois, ils arrivèrent à s'en sortir. C'est grâce aux excellents apothicaires du chapitre et à l'arrivée massive de néophytes que les Raptors ne se sont jamais écroulés. Au fil des années, les jeunes Marines du chapitre ont la peau qui devient de plus en plus pâle jusqu'à devenir translucide, et la sclère se noircit, rendant les anciens du chapitre discernables. Depuis leur création, les Raptors ont souffert dans le silence, se relevant encore une fois de leurs lourdes pertes. C'est dans la croisade Indomitus que leur talent est enfin reconnu aux yeux de leurs frères, grâce au fils vengeur de l'empereur, Roboute Guilliman.